À 78 ans, Patrice Lecomte n'a plus rien à prouver. Les films sont là, les prix aussi. Les visages qu'il a filmés continuent de traverser la mémoire collective comme des silhouettes familières, silencieuses, parfois mélancoliques. Et pourtant, dans le calme de cet âge où l'on regarde plus souvent derrière que devant, une page demeure intacte, une page jamais tournée. Non par oubli, mais parce que certains souvenirs refusent obstinément de se plier au temps. Dans une pièce faiblement éclairée, le soir tombe lentement. La lumière glisse sur une table encombrée de papiers, de scénarios annotés, d'anciennes photographies aux contours légèrement jaunis. Il y a dans l'air cette immobilité particulière des moments où l'on sait que quelque chose va enfin être dit. Patrice Lecomte a toujours raconté les autres, leur silence, leur maladresse, leurs amours impossibles, mais jamais, ou presque jamais, le sien. Aujourd'hui, sa voix est plus posée, moins soucieuse de séduire, davantage préoccupée par la vérité. Il ne s'agit pas d'un scandale, ni d'un regret crié trop fort, seulement d'une phrase retenue pendant des décennies, qui cherche enfin à sortir. Pourquoi n'a-t-il jamais pu tourner la page? Était-ce un amour trop grand pour être vécu? Ou une peur trop profonde pour être affrontée au moment où tout aurait pu basculer? Certains chapitres de la vie ne se referment pas. Ils restent là, silencieux, comme des décors abandonnés après le tournage, que personne n'ose démonter. Ce soir-là, face au passé, Patrice Lecomte ne parle pas de réussite. Il parle d'absence. Et dans ce murmure tardif, une vérité commence à émerger, fragile, presque invisible. Mais ce qu'il s'apprête à avouer ensuite, personne n'y était réellement préparé. Un vieux carnet repose sur la table, fermé, depuis trop longtemps. Bien avant les plateaux, bien avant les visages célèbres et les salles obscures, Patrice Lecomte était un enfant qui regardait plus qu'il ne parlait. Il observait les adultes comme on observe un film muet, attentif aux gestes, au silence, à ce qui se disait sans mots. Cette sensibilité précoce n'était pas un don confortable. Elle exposait, elle rendait perméable. Dans la France encore marquée par les échos d'un autre temps, il grandit entre les livres, les dessins, les salles de cinéma de quartier. La lumière y était faible, l'air légèrement poussiéreux, mais l'imaginaire, lui, brûlait déjà. C'est là qu'il comprend que raconter est une façon de survivre, et que regarder, parfois, fait moins mal que vivre. Le premier amour arrive sans éclat spectaculaire. Une présence discrète, un regard qui s'attarde un peu plus longtemps que les autres, une voix que l'on reconnaît dans une foule. Rien de tragique, rien d'excessif. Seulement cette impression nouvelle que le monde devient soudain plus fragile. Il marchait longtemps, sans but précis. Les mots comptaient au moins que les pas. Et dans ces silences partagés, Patrice Lecomte apprenait quelque chose d'essentiel. Aimer, c'est déjà accepter de perdre un peu de contrôle. Mais la jeunesse ne sait pas encore nommer ce qu'elle ressent. Elle croit que le temps attendra, que les pages se tourneront d'elles-mêmes. Puis vient le premier éloignement. Pas une rupture brutale, mais un glissement lent. Les chemins qui divergent sans fracas. Les promesses qui ne sont jamais formulées, donc jamais trahies. Ce jour-là, sans le savoir, une fissure se forme. Il comprend alors qu'un amour peut laisser une trace durable, même lorsqu'il n'a jamais été pleinement vécu, et que certaines absences sont plus lourdes que les présences ratées. Ce souvenir, discret mais tenace, devient un point de référence silencieux. Un étalon invisible. Chaque histoire future y sera, consciemment ou non, comparée. Ce soir-là, il ne le sait pas encore, mais cette première page mal refermée reviendra hanter toutes les suivantes. Les années suivantes s'enchaînent avec une précision presque mécanique. Patrice Lecomte entre dans le monde du cinéma comme on entre dans une maison immense, encore vide, dont il faudrait apprendre chaque couloir. D'abord modestement, puis avec une assurance croissante. Les projets s'accumulent, les regards se tournent vers lui, les attentes aussi. Le succès arrive sans fracas inutile, mais avec une constance implacable. Film après film, son nom s'installe. Il devient celui qui sait observer, qui sait attendre, qui sait filmer l'invisible.
Les acteurs lui font confiance, le public aussi. Et pourtant, à mesure que la reconnaissance grandit, une distance s'installe. Une distance discrète, presque polie. La gloire ne fait pas de bruit lorsqu'elle isole. Elle s'infiltre lentement entre deux tournages, entre deux chambres d'hôtel, entre deux trains pris trop tôt le matin. Les plateaux sont pleins de voix, de mouvements, de lumière. Mais une fois la caméra éteinte, le silence reprend sa place. Les applaudissements cessent toujours plus vite qu'on ne l'imagine. Dans les couloirs vides, après les projections, il reste souvent seul. Seul avec ses pensées. Seul avec cette impression persistante que quelque chose ailleurs continue de lui échapper. Il y a parfois une présence. Une femme qui accompagne, qui comprend sans toujours poser de questions. Une ombre bienveillante, jamais totalement au centre du cadre. Mais même ces présences semblent se heurter à une frontière invisible. Plus la carrière avance, plus le cœur se protège. Par prudence. Par habitude aussi. Et dans le bruit feutré de la réussite, Patrice Lecomte commence à ne plus s'entendre lui-même. Les films parlent pour lui. Ils disent ce qu'il tait. Ils montrent des amours inaboutis, des désirs retenus, des silences trop lourds. Il est applaudi par des milliers de spectateurs, mais attendu par peu de visages lorsque la nuit tombe. Ce contraste devient familier, presque confortable, et sans le savoir, il s'y installe. Ce soir-là, au sommet de sa reconnaissance, une évidence se dessine lentement. Ce qu'il n'a pas osé vivre commence à réclamer sa place. Il n'y a pas de date précise, pas de rencontre spectaculaire que l'on pourrait raconter en une phrase. Le grand amour de Patrice Lecomte s'est installé comme la lumière du matin, lentement, sans prévenir, jusqu'à devenir indispensable. Elle était là, souvent à la lisière de son monde, assez proche pour comprendre, assez distante pour ne jamais tout envahir. Ils partageaient cette manière de regarder les choses sans les commenter, comme si le silence valait davantage que les déclarations. Leurs échanges n'avaient rien de théâtral. Un café pris trop tard, un repas interrompu par un appel de production, des promenades où l'on parlait de films, de livres, rarement de soi. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait se dissoudre. Il ne restait que le battement discret de deux cœurs en équilibre fragile. Avec elle, Patrice Lecomte n'avait pas besoin de jouer un rôle. Il pouvait être immobile, imparfait, silencieux. Cette simplicité était vertigineuse. Mais cet amour portait en lui une tension sourde. La création exigeait tout, le temps manquait toujours. Et l'idée même de s'abandonner pleinement semblait dangereuse, presque irresponsable. Chaque moment partagé était précieux et pourtant retenu. Comme si vivre trop intensément risquait de tout briser. Alors il s'observait, se protégeait, se retenait. Elle comprenait, sans toujours accepter. Lui sentait qu'il reculait, tout en sachant qu'il avançait vers une perte inévitable. Aimer, pour lui, devenait un exercice d'équilibre permanent. Le temps passait. Les tournages se succédaient. Les silences s'allongeaient entre deux rencontres. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. La séparation n'arriva pas comme un drame. Elle se fit doucement, presque avec élégance. Un regard qui dure une seconde de trop. Une phrase qui ne sera jamais dite. Leur histoire n'eut pas de véritable conclusion. Seulement une pause. Une pause qui, sans qu'ils ne le sachent encore, allait durer toute une vie. Ce soir-là, Patrice Lecomte emporta avec lui ce qui n'avait pas été vécu. Et cet amour, à la fois protégé et abandonné, devint la mesure silencieuse de tous les autres. Il a fallu des années pour que les mots acceptent de sortir. Des années pendant lesquelles Patrice Lecomte a préféré détourner le regard, raconter des histoires qui n'étaient pas tout à fait les siennes, laisser les films parler à sa place. La confession n'est pas arrivée dans le tumulte, ni devant une caméra braquée trop près du visage. Elle est née dans un moment de calme, presque banal, comme si la vérité n'avait besoin ni d'effets, ni de témoins. À cet âge où l'on ne cherche plus à séduire, mais à comprendre, il a simplement reconnu ce qui avait toujours été là. Ce qu'il n'avait jamais osé nommer clairement. Ce qu'il avait soigneusement rangé derrière le travail, la pudeur, la distance. Oui, elle avait été l'amour de sa vie. Pas parce qu'ils avaient tout vécu ensemble, pas parce qu'ils avaient partagé un quotidien exemplaire, mais parce qu'aucune autre présence n'avait laissé une trace aussi profonde,
aussi persistante. Il parle d'elle sans emphase, avec une douceur presque désarmante. Comme on parle d'un lieu que l'on n'a jamais quitté intérieurement, même après être parti depuis longtemps. Il se souvient des silences plus que des paroles, des regards échangés sans promesse, de cette sensation précise, rare, de se sentir compris sans avoir à se justifier. Je ne l'ai jamais oublié. Et je crois qu'elle le savait. Dans cette phrase, tout est contenu. Le regret, bien sûr, mais aussi l'acceptation. La certitude que certains amours n'existent pas pour durer, mais pour accompagner. Ce qu'il confesse alors n'est pas un échec. C'est une vérité tardive, dépouillée de toute illusion. Un amour qui n'a pas été vécu pleinement, mais qui a orienté chaque choix, chaque fuite, chaque retenue. À cet instant précis, le passé cesse d'être une charge. Il devient une part intégrante de ce qu'il est encore. Et dans ce silence retrouvé, Patrice Lecomte comprend enfin pourquoi il n'a jamais pu tourner la page. Parce que certaines pages ne sont pas faites pour être refermées, mais pour être reconnues. À 78 ans, le temps n'est plus un adversaire. Il devient un compagnon discret, parfois indulgent, parfois implacable, mais enfin accepté. Patrice Lecomte ne cherche plus à corriger le passé. Il l'observe avec cette lucidité douce que seule la durée permet. Les jours sont plus calmes, les gestes plus lents. Les souvenirs, eux, surgissent sans prévenir, mais sans violence. Ils ne réclament plus d'explication, seulement une place. Il comprend désormais que l'amour véritable ne se mesure pas à ce qui a été accompli, mais à ce qui a transformé en silence. Certains liens ne demandent ni promesse, ni lendemain. Ils existent en profondeur, comme une nappe souterraine, invisible mais essentielle. Tourner la page n'a jamais été l'objectif. Ce qui comptait, c'était d'oser la relire, sans amertume, sans justification. Dans cette relecture tardive, il n'y a ni culpabilité, ni héroïsme, seulement la reconnaissance d'une vérité simple. On ne choisit pas toujours ce que l'on aime, mais on choisit parfois trop tard de l'admettre. La vie ne lui a pas offert une fin romanesque. Elle lui a offert mieux, une compréhension. Et avec elle, une forme de paix. La lumière baisse doucement. Un souffle traverse la pièce. Le carnet est toujours là, fermé. Mais il n'intimide plus. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. Le piano s'éloigne, presque imperceptible. Le temps continue sa course sans urgence. Et quelque part, dans ce calme retrouvé, leur histoire continue encore.